Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foussier Atelier Pro, Bois Agencement. On a la chance aujourd'hui d'être sur le salon Eurobois avec Bertrand. Comment tu vas Bertrand? Eh ben ça va bien toi Virginie? Bah écoute très bien, je suis ravie de te revoir. Eh ben moi ça me fait plaisir de venir vous rejoindre sur ce salon Eurobois pour ma première, un vrai plaisir. Super, bah écoute aujourd'hui on va pouvoir parler du prochain tiroir Bloom. Et est-ce que tu connais Bloom toi? Alors Bloom je connais, plus sur toute la partie charnière que la partie tiroir. Ok. Mais du coup tu vas m'en parler? Bah avec plaisir. Du coup on va partir pour un petit montage tiroir à l'aide de la cadreuse générique. Alors maintenant, on va parler en détail du tiroir Merivobox, le nouveau tiroir Bloom, avec notamment l'aide de montage principale, c'est-à-dire la box fixe EM, qui va te permettre de cadrer ton tiroir d'une manière parfaite. Ok, donc ça c'est ton système de montage, c'est ça? Exactement, c'est l'aide de montage qui permet de cadrer le tiroir. Donc on va la regarder en détail. Quand on utilise des serre-joints notamment. Alors je t'invite déjà à fixer ta box fixe sur le plan de travail. Voilà. Ensuite ici tu as des petites molettes qui te permettent de serrer sur la barre pour gérer ton écartement du tiroir. Donc ta barre là en fait permet de maintenir ton écartement de ces deux pièces là. Exactement. Alors on commence par le dos, donc le dos du tiroir que tu places ici. Je t'invite à rapprocher l'ensemble. Très bien. Je verrouille. Hop. Ok. Maintenant, tu vas ressortir ton dos et tu vas le placer comme ceci, en plat. aplat, comme ceci. Ensuite, il va falloir mettre les attaches d'eau. Tu es d'accord? Tout à fait. Donc, les voici tes attaches d'eau. Là, on va s'amuser. Je vais voir si tu as bien suivi. Donc là. Positionne les attaches d'eau. Donc. Très bien. Voilà. Et là, tu resserres. Voilà. Donc là, il faut que je serre bien. Voilà. Et là, tu pousses ici. Voilà. Là, tout est plaqué. Donc ça, en fait, ça vient ajuster ton serrage de tes supports avec ton dos. Exactement. Donc voilà, tout est bien bloqué. Ok. Ensuite, on utilise la mèche à centrer. Très important. Un outil très pratique que nos artisans apprécient beaucoup pour faire les pré-trous. D'accord, alors je connais pas du tout. Alors c'est une mèche qui est munie d'une pointe, d'accord? C'est une mèche qui est munie d'une pointe comme ceci. Et ça va permettre de faire le pointage. Tu peux l'utiliser. Et là je viens. Pour faire tes pré-trous. Donc ça se bloque pile poil dedans. Oui. Ok. Deuxième trou. Pareil de l'autre côté. Parfait. Ah, c'est bien, ça bouge pas au moins dans le petit... Non, c'est très bien fait effectivement. Maintenant, on va procéder au vissage du coup du dos. Des attaches d'eau. Hop. T'écoutes bien, hein, c'est bien. Ah, je suis bien, je suis concentré là. C'est agréable. Bon élève. Un bon élève. Un bon apprenti. Pareil sur la deuxième. Parfait. Ensuite, tu vas prendre ton fond. Hop. Et tu vas le positionner ici. Donc, il vient avec le dos, logique. Exact. Alors maintenant, tu vas prendre tes deux côtés de Merivobox. Comme ça. Voilà. Et là, tu la fais bien coulisser. Voilà. Tac. Hop, pareil pour l'autre. Donc. Et là, ton tiroir déjà est bien positionné. On n'a pas de jeu. C'est déjà quelque chose qui est très stable. Ensuite, tu vas prendre ton dos ici. Tac. Le champ. Comme ça. Voilà. Exact. Positionne l'un dans l'autre et tu clipses. Et c'est bon. C'est trop facile. Ensuite, on va pouvoir fixer le fond. On va pouvoir le visser. Donc là, je viens le revisser dans le dessous de la... dans les deux trous. Là, tu vois déjà que c'est quand même beaucoup plus simple que de cadrer un tiroir avec les mains, d'être encombré. Il suffit que le tiroir soit très large, ça devient vite compliqué. Ouais, bah ça me change de mes tiroirs à queue d'aronde à l'ancienne. Hein. J'imagine. C'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà.
Et voilà ouais, un très beau montage. En effet, c'est rapide, ça bouge pas. C'est précis. C'est précis. Est-ce que tu la recommanderais, cette cadreuse? Sérieusement, alors je suis pas très habitué à fabriquer du tiroir. Et je trouve ça vraiment simple en fait. Une fois qu'on a compris où il faut passer quelle pièce, c'est il très n'y a simple. plus rien à faire en fait, c'est de la logique. Et auprès de nos artisans qui parfois ont des apprentis, ça permet de connaître le produit, on les a dans les mains et on fait un montage tout seul. Ouais, non, c'est très la pratique. réflexion sur le produit est vraiment super et ce gabarit de montage est vraiment pratique parce qu'en fait, on ne peut pas faire d'erreur. Si on cale tout bien, on respecte les emplacements, on est sûr de ne pas se tromper en fait dans notre montage. Exactement. On va regarder les réglages de ce tiroir. Alors maintenant qu'on a cadré notre tiroir, on va parler des réglages. C'est quand même important les réglages. Et chez Blum, on a beaucoup de souplesse dans les réglages. Donc les réglages, ils se situent sur l'intérieur du tiroir. Pourquoi? Parce que sur le côté, tu peux pas passer le tournevis entre le mur et le tiroir. Exactement, on a pensé à tout. Allez, on regarde. Ça, c'est sympa pour nous. Donc voilà notre tiroir. Donc les réglages se trouvent à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. On a le réglage d'inclinaison à l'arrière. Donc pour incliner ton tiroir comme ça, pour aligner, mettre ta façade d'avant. L'inclinaison. Et on a ici la hauteur, le réglage latéral et le déclipsage de la façade avant. Ok. À noter qu'on a également un système anti-basculement, parce que la vraie vie, c'est quoi? C'est que tu peux avoir des façades très hautes, très larges et aussi très lourdes. Et du coup, la façade ne te tombe pas sur les pieds. Qu'est-ce que tu en penses du coup? L'avantage de l'intérieur, c'est quand même, contrairement à ce qu'on disait, quand on est bloqué, si on a un mur là, on ne pourra jamais les régler si c'est à l'extérieur. Par contre, le système là, anti-bascule de réglage d'inclinaison, je ne connaissais pas. C'est un vrai plus. Alors du coup, on va juste déclipser la façade pour que je te montre un petit peu en détail comment ça se passe avec un tournevis Blum. Donc je suis en Torx. Hop. Donc elle reste, on voit bien l'anti-basculement. Elle reste attachée. Elle ne tombe pas dessus. Ok? Ça c'est pratique. C'est un vrai plus. Parce que des fois on est en train de déclipser, on la tient en même temps, il faut tourner. Exactement. Quand c'est grand, c'est pas toujours pratique. Exactement. Donc maintenant, on va regarder la gamme. Alors du coup maintenant Bertrand, on va regarder la gamme en détail, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs hauteurs et on peut faire des casseroliers et des tiroirs plus standards. Alors, celui que tu as dans les mains, c'est le casserolier justement. Elle se compose d'une plateforme qui a 3 hauteurs différentes, N, M, K. D'accord. Et on peut également avoir un casserolier, c'est la nouvelle lettre E, hauteur 192, et avoir différents styles. Soit on a un tube carré, soit on a une rehausse pleine, soit on a une rehausse avec un serre. On va le voir en détail juste après. Ok, ça c'est pas mal les rehausses pleines, surtout aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui mettent de plus en plus de casseroliers dans leur cuisine, moi je le vois, et ils mettent leurs assiettes dedans. Et quand on ouvre un peu fort les tiroirs, il y a une assiette qui s'en va. Exactement. Donc effectivement, on a 2 types de demandes. Mais après ce tiroir,
il fonctionne en cuisine, mais il peut fonctionner aussi dans du meublant, dans du dressing. Il peut se mettre un peu partout. Oui, il est multifonction. Après, moi, comme je les vois souvent en cuisine, j'ai l'expérience et les retours des clients Mais sur tu la les cuisine. mettras ailleurs. C'est ça, mais ça arrivera. Alors en détail, on a un meuble du coup qui présente la gamme. Et là, on retrouve la hauteur N, 68. On retrouve la hauteur M, 83. Et on retrouve la hauteur K, ici, 129. D'accord, ok. Je vous ai présenté 3 couleurs. La première, c'était le gris Orion. La seconde, ici, c'est le gris Indium. Et un blanc, classique. Ensuite, on a ici un casserolier en version tube, en blanc. Un autre casserolier en version box cap rehausse pleine, comme ceci. Et enfin, le dernier casserolier avec la version box cover avec un cerf. Là, on met du verre, mais tu peux mettre autre chose. Un strat pour faire un rappel. Voilà, c'est toujours très sympa. Ah, c'est plutôt pas mal ça, parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé qu'on pouvait mettre autre chose que le verre. C'est vrai qu'on peut mettre un panneau strat qui rappelle la façade. Ah, complètement. Et bah, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis d'accord sur la facilité de montage avec toi, pour le gabarit, c'est vraiment pratique. Le fait d'avoir qu'un débit de largeur à faire pour le fond et le dos, c'est un gros avantage parce que bah, on passe nos panneaux, après on recoupe à longueur pour adapter à nos tiroirs. C'est plutôt pratique et gagne-temps surtout pour nous. Et la possibilité voilà, d'avoir faire des casseroliers avec soit une barre, soit un côté plein, soit un insert en verre, ça permet de laisser une disposition de choix assez importante et de proposer du coup aux clients plusieurs finitions. Donc c'est un tiroir qui est design, mais pas que. Il répond vraiment à de la production simplifiée et vraiment quelque chose de bien pensé. Voilà, donc c'est validé ou pas? C'est validé. Eh ben Virginie, je te remercie pour cette présentation et m'avoir laissé tester le montage de ce tiroir. Avec plaisir. Un système vraiment très intéressant, très ludique dans cette démonstration. Important donc du coup le Merivo Box disponible 100% stocké chez Foussier à partir de septembre 2022. À bientôt.